Ben, si la loi est votée au Sénat, on continue. Hein. C'est pas parce que la loi est votée qu'on va s'arrêter. On est vraiment déterminés et on continue. Tout a débuté dans l'Hérault. Dès 6 h du matin, devant les portes de la plateforme ED basée à Boisseron, 50 manifestants ont bloqué les camions. Tous revendiquent et attendent des réponses du gouvernement. À partir du moment où le gouvernement décidera qu'on s'assoit à une table et qu'on discute, tout s'arrêtera. C'est eux qui ont les rênes en main et aujourd'hui, apparemment, ils souhaitent que le durcissement s'installe. C'est ce qui est en train de se faire. Le bras de fer, c'est le gouvernement qui nous l'impose. Donc on répond à ce bras de fer que le gouvernement nous impose en sachant que 71% de la population est avec nous. Côté gare, les intersyndicales ont débuté leur journée par une action escargot sur l'autoroute A9 entre Nîmes et Galargues. Les 300 manifestants venant du privé et du public ont pris d'assaut les barrières de Grand Galargues pour un péage gratuit. Nous allons faire la démonstration que ce mouvement revendicatif s'ancre dans le temps, s'ancre dans les entreprises, parce qu'ici, au péage de Galargues, il y a une multitude d'entreprises du privé et du service public. Plus que jamais, la CGT est déterminée. On ne lâchera pas sur le dossier des retraites. Ce n'est pas une action propre à Périer, on y participe comme on participera à toutes les actions qui vont voir le jour, qui ont déjà vu le jour et qui vont se poursuivre contre cette réforme des retraites qui est inacceptable. À 11 h 30, les manifestants ont quitté les péages pour rejoindre la préfecture du Gard. D'autres actions sont programmées pour cette fin de semaine ainsi que pour la semaine